Voilà, donc c'est la suite de mes vidéos concernant la création, donc l'analyse croisée. Là, je suis en train de faire le deuxième graphique du profil. Donc, je montrais comment insérer à partir de mon tableau brut de réponse qui est là. Donc, on est en train de chaque fois insérer le nouveau tableau croisé dynamique dans la même feuille profil. En tout cas, pour l'instant, ça m'arrange bien. Et ici, j'illustrais le fait d'arriver à créer un graphique en diagramme au bâton, donc ça me paraît très bien tout ça. Donc voilà, on voit d'ailleurs très très bien cette partie-là émerger. Par contre ici, ce qui serait pas mal, c'est au niveau de l'axe. Donc j'ai changé ici tout à l'heure, j'ai fait un clac. Attention à l'endroit où on fait son clac d'ailleurs, parce que ici ça ne va pas marcher tout de suite. Il faut double-cliquer dans le graphique, avoir cette espèce de bordure grisée, et c'est seulement là que maintenant, si je fais un clac, donc un clic droit, j'aurai en fait le format Telax. Donc c'est là que j'ai été changer la taille pour que ça tienne bien. Ici, par exemple, pareil, je vais faire un clac. Je vois bien que les petits carrés sont au niveau de cet axe-là. C'est parfait. Le 0,35 ne me plaît pas. Je vais aller dans Nombre. Je vais enlever le format de la source, comme fait précédemment. Je demande pourcentage et limite j'enlève parce que c'est pas très lisible les décimales et je clique sur OK. Alors avec un peu de chance, voilà, là ça c'est sympa, hein, c'est bien. Maintenant rien ne vous empêche de faire l'un et l'autre. Donc on peut tout à fait repartir de celui-là et se dire mais finalement le graphique en secteur n'était pas mal, je mets les deux. Donc ça peut être bien aussi. Donc à vous un petit peu de voir ce qui vous semble plus adéquat à votre création. Donc là, je clique sur OK. Voilà, je clique sur OK, je sors, je clique ailleurs, j'ai mon deuxième graphique. Et là, avec un peu de chance, voilà, comme d'habitude, il manque les étiquettes. Donc, je vais aller les rajouter. Donc, insérer les étiquettes qui ne sont pas top, mais je les formate avec un clac. Je leur demande, limite un petit peu plus grande, non, ça je vais pas faire. Étiquette, une fois essayé celui-là, format de pourcentage, c'est la même chose, hein. En fait, ça revient tout à fait à la même chose du moment qu'on a bien son pourcentage. C'est souvent plus lisible de faire comme ça. Dans le petit exercice ici, je vais peut-être illustrer le fait de faire sortir un secteur. Donc, quand j'ai un morceau, je peux le sortir. Bon, là encore, c'est pas une majorité écrasante. On pourrait dire je sors celui-là aussi parce que en gros, il y a un peu ce gros croissant-là, même celui-là d'ailleurs, hein, on va tous les disloquer. Ben, c'est peut-être faire mettre en avant que ce sont les plus jeunes qui ont répondu. Mais il ne faut pas exagérer parce que sinon ça devient du n'importe quoi. Voilà. Et là encore, si vous avez envie de mettre un élément en exergue, on clique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que lui, on ne formate plus que lui et on agrandit au maximum pour servir son propos. Parce que en fait, finalement, ces graphiques, ils sont faits maintenant, mais ils vous serviront pour votre présentation. Voilà, on pourrait faire d'ailleurs la même chose avec celui-là, en l'agrandissant un petit peu moins, comme ça on fait une gradation en disant celui-là est bien, mais ça c'est un peu moins grand. Voilà, on met aussi en gras mais en plus petit. Tout ça, c'est une logique pour essayer de faire apparaître le plus important. Et là encore, une fois que vous êtes content, on clique en dehors, on va aller cliquer sur le graphique choisi, faire un clac copier ou un CTRL-C et aller dans son document et on continue. On va coller ce graphique. Là, de nouveau, pas de panique, on fait un clac sur le graphique collé, on l'ancre immédiatement comme caractère. Voilà, voilà. Donc, si c'est pas bien collé, s'il est un peu n'importe où, pas de souci, on le coupe, on va le mettre là où on doit le mettre. Donc, en l'occurrence ici, j'avais un peu triché, je l'avais déjà mis.
Ça va aussi illustrer le fait que vous allez pouvoir mettre aussi des petites zones, rien ne vous empêche d'aller insérer des formes supplémentaires comme j'ai fait. Bon, c'est pas super esthétique ce que j'ai fait, mais en fait, il y a peut-être moyen, si vous le souhaitez, de mettre des informations, des petites formes supplémentaires pour dire, ah, ça ce sont vraiment les éléments importants, 33, 28, 13. Au sujet de l'analyse, donc cette fameuse analyse de graphique qu'on vous demande, qui n'est pas encore croisée, hein. Ici, c'est juste des tableaux simples qu'on commente. C'est que, par exemple, rien ne vous empêche d'être un peu créatif dans votre commentaire. Donc, pas besoin d'être servilement en train de dire « Ah, il y a 13% qui ont entre 16 et 20 ans, 33 qui en ont entre 21 et 30, etc. etc. » C'est tout à fait ennuyeux, mais essayez d'un petit peu mettre ça en texte. Par exemple, ici, je pourrais dire « Tiens, ces trois-là, en fait, quand moi je fais mon petit compte, j'obtiens 74%, 28, 33, donc ça fait 61, 74. Et là, 74, je suis presque à 75%. Ben ça, c'est sympa. C'est 75%, c'est 3/4. Donc, ok, on est content. Près de toi, 3/4 des répondants à moins de 40 ans. Puisqu'en fait, le bleu, l'orange et le jaune, en réalité, ce sont les gens qui ont moins de 40 ans. C'est pas mal de mettre ça en relief. Vous pouvez aussi rajouter près de la moitié, 46%, à moins de 30 ans. Lesquels j'ai pris dans l'histoire, c'est les bleus et les oranges. Ceux-là, ils font 46. Je ne vais pas aller dire 13 plus 33. Non, je vais essayer de mentalement me dire, tiens, 46%, c'est pas loin de 50%, donc je peux dire près de la moitié. Donc c'est apprendre à transposer vos chiffres en français pour faire cette analyse. Idem pour le très peu de personnes de plus de 50 ans dans les répondants. C'est parce que je me dis, tiens, ceux qui ont 51 et enfin les bordeaux là et les bleu ciel, ben, tout compte fait, c'est ceux qui ont plus de 50 ans. Donc ceux-là, ben, c'est 10%, le 7 plus 3. Donc je pourrais dire, tiens, il y a peu de répondants de plus de 50 ans, entre parenthèses 10%. Et là, peut-être aussi l'occasion pour vous de voir les limites de votre petite enquête du style, j'aurais dû peut-être diffuser plus largement mon questionnaire et pas seulement auprès des gens de mon âge. Ce qui va souvent arriver d'ailleurs, hein, si vous ne demandez pas à plusieurs catégories de population, ça va rester entre pairs et vous aurez souvent des gens de votre âge. Mais bon, donc essayez de varier les endroits où vous déposez votre fameux questionnaire. Alors ça clôture la création des graphiques et le commentaire en ce qui concerne le profil et donc de l'analyse croisée.